Bonjour à tous. Regardez qui est de retour aujourd'hui. Monsieur Arabe, je vous l'avais dit. J'étais juste parti faire un petit tour. Est-ce que ça t'a fait du bien? Et où est-ce que tu es allé? À la mer? À la mer. Ouais, moi aussi, je vais aller bientôt à la mer. Je pense. Aujourd'hui, Monsieur Ra et moi, nous avons décidé de vous lire un nouveau livre qui s'appelle Zékéié et le Juju Karaba. Zékéié et le Juju Kalaba. Au plus profond du pays, Bamikele, se dresse un immense tamarinier. Cet arbre à l'ombre épaisse accueille les génies et les souffles. C'est pourquoi il est dangereux de s'approcher trop près de son feuillage. Dans ce coin de brousse, où l'herbe est plus tendre, Zékéié aime mener les chefs de son oncle Kouma. Il connaît les dangers du tamarinier, et il s'en méfie. Mais un jour, où la chaleur est intenable, Zékéié s'allonge sur le grand arbre. Surtout, ne mangez pas les fruits ni les feuilles de cet arbre, ordonne-t-il à ses chèvres, avant de s'enfoncer dans un profond sommeil. Soudain, une énorme voix le réveille en sursaut. Qui a osé toucher à mon arbre et braver le terrible Juju Kalaba? Zékéié regarde autour de lui et s'aperçoit horrifié que ses chèvres ont mangé les fruits de l'arbre magique. Puisque c'est ainsi, je viendrai toutes les nuits prendre une de tes chèvres, continue le génie avant de disparaître dans son sombre feuillage. Effrayé, Zékéié rentre chez lui et n'ose parler de sa mésaventure à personne. Or, toutes les nuits, comme il l'avait annoncé, le terrible démon apparaît dans l'enclos et attrape une chèvre pour la dévorer. Et tous les matins, l'oncle Kouma demande Zékéié, où se trouve la chèvre qui manque? Et tous les matins, Zékéié répond Je l'ai laissée paître chez le cousin Koubaka et je la ramènerai demain. Zékéié tente de défendre les chèvres de l'oncle, mais sans succès. Une nuit, il peint une de ses chèvres en rouge pour faire peur au Juju Kalaba. Mais le Juju, même sans même s'affoler, prend la chèvre et la mange. Le soir suivant, Zékéié met du piment sur le pelage d'une chèvre pour dégoûter le Juju Kalaba. Mais le Juju, sans même grimacer, prend la chèvre et n'en fait qu'une bouchée. Finalement, il ne reste dans l'enclos qu'une toute petite biquette.
Alors Zékéié la cache et se couvre le dos d'une peau de chèvre et prend sa place. Le monstre apparaît, comme tous les soirs. Il attrape Zékéié, mais au moment où il s'apprête à le manger, celui-ci s'écrie « Je suis le génie des chèvres, ne me mange pas, ou il t'en cuira. » Le Juju Kalaba, sans même hésiter, le gobe d'un trait, puis il s'endort. Le lendemain, le génie se réveille en grande forme. Il s'élance vers le village le plus proche, atterrit au milieu des cases et s'écrie d'une énorme voix « Je suis le terrifiant, l'effroyable, l'épouvantail Juju Kalaba !» Poil au bras, murmura alors Zékéié de l'intérieur du ventre. Les villageois, qui avaient commencé à s'enfuir, s'arrêtent de courir et regardent le monstre interloqué. Je vais tous vous manger, reprend le Juju. Poil au nez, continue Zékéié. Les villageois, amusés, se mettent à glousser. Ne riez pas, je vais me fâcher. Poil aux pieds, hurle Zékéié. Un fou rire secoue tout le visage. Comprenant qu'il ne leur ferait plus peur, le Juju Kalaba s'enfuit et retourne piteusement sur son arbre. « Sors de mon ventre et ne reviens jamais, dit-il à Zékéié. Je ne partirai qu'avec mes chèvres, répond ce dernier. Pas question. Alors je resterai dedans. Le Juju rumine sa colère, mais il est midi, il commence à avoir faim. Il s'envole vers la rivière, puis attend en cachette qu'un animal vienne boire. Quand une appétissante gazelle s'approche enfin de l'eau, le génie se faufile silencieusement dans les herbes, prêt à s'élancer. Oh oh, il y a un Juju Kalaba qui est là, s'écrie Zékéié. Et la gazelle s'en va. Très énervé, le génie se dissimule à nouveau derrière un rocher. Un troupeau de jeunes buffles avance près de l'eau. Le monstre retient son souffle, prêt à bondir. Hihi! Il y a un Juju Kalaba ici, hurle Zékéié. Les buffles s'enfuient. Comprenant qu'il ne pourrait rien attraper pour son repas, le Juju Kalaba renonce en colère sur son âme. Comprenant qu'il ne pourra rien attraper pour son repas, le Juju Kalaba remonte en colère dans son arbre. « Sors de mon ventre et ne reviens jamais, dit-il à Zékéié. Je ne partirai qu'avec mes chèvres, répond ce dernier. Pas question, alors je resterai dedans.
Le soir, c'est la très sérieuse réunion des génies. Tous viennent dans le tas marinier parler de leur magie. Le monstre à tête de vipère s'assoit près du Juju Calaba et remarque inquiet que son voisin lui dit « Vous en faites une tête !» Avant même que le Juju n'ait pu dire quelque chose, Zekeye répond « J'ai une plus jolie tête que vous, monsieur le ver de terre. »« C'est vous qui me parlez comme ça ?» s'écrie le monstre à tête d'Okapi. « Je parle comme je veux, monsieur le poisson frit. »« Je vous prie de vous taire, tonne le monstre à tête d'hippopotame. »« Sans commentaire, madame la banane. »« Monsieur le Juju Calaba, si vous continuez, on s'en va. »« Eh bien, partez tous, bande de rats plat-plat. » Il faut savoir que les génies sont très susceptibles. Fâchés, les voilà qui palabrent, vocifèrent, rouspètent, s'époumonnent. Et ça caquette, ça brame, ça bourgonne. Ça fait un terrible tintamarre dans le tas marinier. Finalement, ils décident de bannir le Juju Calaba du clan des génies, à tout jamais, et ils partent sans se retourner. Se retrouvant seul, le Juju pleure de rage. Il crie à Zekeye « Sors de mon ventre, mauvais génie, et ne reviens plus jamais. Je ne partirai qu'avec mes chèvres. » Pas question, poil au menton. D'accord, sortez tous. Allez, oust! Et le Juju Calaba ouvre sa large gueule et laisse s'échapper Zekeye avec toutes ses chèvres. Puis il part dans un pays lointain où il n'existe, du moins il n'espère, ni chèvre, ni génie de chèvre. Et voilà, mon histoire est terminée. C'était Zekeye le Juju Calaba. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est une des histoires préférées de Monsieur A. Il aime beaucoup cette histoire. Elle fait un petit peu peur, hein. Mais ça finit bien. Eh bien, tous les deux, Monsieur Ra et moi, on va vous dire au revoir. Et on espère à bientôt.